Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les isométries du plan. Ici, c'est la partie 8. Dans cette partie, nous allons vous présenter les triangles isométriques. Alors, définition. On dit que deux triangles ABC et MNP sont isométriques si l'on a les égalités MN égale AB, NP égale à BC et PM est égal à CA. Donc voilà ce qu'on observe ici au niveau de la figure. Donc si on a ces trois égalités au niveau des côtés, respectivement, en respectant effectivement l'ordre des lettres, n'est-ce pas? Si on prend AB, AB égale MN. Maintenant, si on prend AC, il faut respecter l'ordre. AC doit être égal à MP, n'est-ce pas? Ensuite, si vous prenez BC, BC doit être égal à NP. Donc, il faut respecter l'ordre des lettres. Donc, si on a ça, on dit que les triangles sont isométriques. Maintenant, théorème. Deux triangles sont isométriques si et seulement si l'un est l'image de l'autre par une translation ou une symétrie orthogonale ou une rotation ou une succession de telles transformations. Donc, chaque fois que vous voyez deux triangles isométriques, alors il existe une isométrie qui transforme l'un en l'autre. Ça peut être une translation, une symétrie orthogonale, une rotation ou bien une composée de ces transformations-là. Exemple. Dans la figure ci-contre, on donne ABCD est un carré de centre O. Les points E et F sont les milieux respectifs de CD et AB. Donc, voici la figure dont on parle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les triangles FEC, le triangle donc FEC est l'image de ADE par la translation de vecteur DE. N'est-ce pas? Parce que l'image de A par la translation de vecteur DE, donc vous voyez bien que l'image de A donne F. Alors, l'image de D donne E. Et enfin, l'image de E, ça donne C. Donc, l'image de ADE, c'est FEC par la translation de vecteur DE. Ainsi donc, nous pouvons dire que les triangles ADE et FEC sont isométriques. Et même si nous voyons le triangle DEO et CEO sont isométriques. Voilà, là sont isométriques parce que tout simplement c'est transformé par la symétrie orthogonale d'axe delta, n'est-ce pas? Parce que si nous voyons l'image de D, ça donne bien C. L'image de E est invariant, c'est E. L'image de O, c'est O. Par conséquent, ces triangles-là sont isométriques. Maintenant, les triangles ACF, le triangle ACF est l'image du triangle CAE par la symétrie centrale de centre O, ou bien par la rotation de centre O et d'angle pi. Donc, les triangles ACF et CAE sont isométriques. Propriétés, on va donner donc quelques propriétés.
Si deux triangles sont isométriques, alors, n'est-ce pas, par la propriété sur les isométries, on en déduit que leurs angles sont égaux. On en déduit également que leurs aires sont égales. Donc, voici sur la figure deux triangles qui sont isométriques. Alors, ABC et MNP sont isométriques. On peut donc en déduire que l'angle en A, on respecte donc l'ordre, est égal à l'angle en M. L'angle en B est égal à l'angle en N. L'angle en C est égal à l'angle en P. Et deuxième chose, on peut dire que l'aire de ABC est égal à l'aire de MNP. Mais attention, la réciproque de ces propriétés est fausse. Des triangles ayant des angles égaux ne sont pas forcément isométriques. De même, des triangles ayant la même aire ne sont pas forcément isométriques. Donc, on va donner un exemple, par exemple sur la figure numéro 1. Vous voyez bien que ces deux triangles-là sont homothétiques de centre. L'un des triangles est transformé en l'autre par l'homothétie de centre O. Ici, on a pris le rapport moins 1,5. Alors, vous voyez bien que l'angle en A, c'est égal à l'angle en M. L'angle en B, c'est égal à l'angle en N. Et l'angle en C, c'est égal à l'angle en P. Mais cependant, ces deux triangles-là ne sont pas isométriques, alors qu'il y a l'égalité des angles. Donc, sur la figure 2, vous voyez, sur ce dessin-là, avec le quadrillage, on a un triangle ABC et un triangle EFG. L'aire du triangle ABC, c'est 4 fois 1 sur 2, donc ça donne 2. Et l'aire du triangle EFG aussi, c'est égal à, donc EFG qui est rectangle ANF, c'est égal à 2 fois 2, 4 sur 2, ça donne 2. Donc ces deux triangles ont même aire, cependant, ils ne sont pas isométriques. Donc faites attention. Alors, maintenant on va voir un théorème, théorème 1. Un angle compris entre deux côtés égaux. Si deux triangles ont un même angle compris entre deux côtés respectivement égaux, alors ils sont isométriques. Alors, sur un dessin, voilà ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Donc, les deux triangles ABC et MNP que vous voyez ici ont un même angle. C'est l'angle ici en A. L'angle en A est égal à l'angle en M. Et aussi, le côté AB est égal, le côté donc AB est égal au côté MN et le côté AC est égal au côté MP. Donc, dans ce cas, vous pouvez affirmer que les triangles sont isométriques si on a ceci. C'est ce que dit le théorème. Donc, on peut dire que les triangles ABC et MNP sont isométriques car, voilà là encore la raison. L'angle en A est égal à l'angle en M, AB est égal à MN et AC est égal à MP. Théorème 2, deux angles adjacents à un côté. Si deux triangles ont un côté de même longueur, compris entre deux angles respectivement égaux, alors ils sont isométriques. Donc, on va y voir plus clair sur cette figure. ABC, on a ici ABC et MNP, les deux triangles. Mais nous voyons bien que il y a un même côté ici. Un même côté, il y a le côté AB qui est égal au côté MN. Et ensuite, l'angle en A est égal à l'angle en M. L'angle en B est égal à l'angle en N. Donc, si on a ça, voilà, donc ça veut dire que les deux triangles sont isométriques. Ici, donc, ABC et MNP sont isométriques car
l'angle en A est égal à l'angle en M, l'angle en B est égal à l'angle en N, et puis AB égale à MN. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.